je vais vous proposer Henri Cartier-Bresson en 5 citations. Henri Cartier-Bresson, c'est un photographe qui est légendaire, photojournaliste, dessinateur français. Il est également connu pour certains de ses dessins, surtout dans la fin de sa vie. Il est connu pour la précision et le graphisme de ses compositions. Il s'est surtout illustré dans la photographie de rue, la photographie documentaire et ce qui a été appelé parfois la représentation des aspects particuliers ou signifiants de la vie quotidienne. Avec Robert Capa, David Seymour, William Van Divert et George Roger, il est un des fondateurs en 1947 de l'agence Magnum. C'est probablement le photographe le plus mondialement connu, qui a inspiré des générations de grands photographes, de tous ceux que j'ai étudiés et sur lesquels j'ai écrit éventuellement sur mon blog. Je ne crois pas avoir étudié un très grand photographe qui ne le cite comme référence à un moment ou à un autre de sa carrière. Henri Cartier-Bresson est le grand maître des grands maîtres. Je n'ai pas pour objectif aujourd'hui de vous présenter une analyse du travail extensive d'Henri Cartier-Bresson, ni son histoire d'ailleurs. Simplement, je vais vous proposer 5 citations d'Henri Cartier-Bresson, parfois très connues, et simplement, je vais vous les commenter parce que je pense que ce sont des bons enseignements sur la photographie en général, et puis qu'elles sont représentatives du travail merveilleux qu'a effectué Henri Cartier-Bresson tout au long de sa carrière. Première citation d'Henri Cartier-Bresson: photographier, c'est reconnaître simultanément et en une fraction de seconde à la fois le fait lui-même et l'organisation rigoureuse des formes perçues visuellement qui lui donnent sens. Une phrase un peu compliquée. Euh, une autre manière de dire la même chose, c'est une autre citation, la plus connue d'Henri Cartier-Bresson, où il dit un petit peu la même chose. Il dit: photographier, c'est mettre sur la même ligne de mire la tête, l'œil et le cœur. Photographier, c'est d'abord et surtout mettre ce que l'on voit dans un cadre, et cela a des conséquences. Henri Cartier-Bresson dit ici parfaitement que photographier, c'est d'abord reconnaître le fait lui-même. J'ai vu quelque chose qui m'intéresse pour des raisons qui me sont personnelles. Et au même moment, je sais reconnaître ce que ça va donner quand c'est mis dans un cadre. Ce que Henri Cartier-Bresson appelle l'organisation rigoureuse des formes. Quels sont les éléments? Comment est-ce qu'ils sont positionnés dans le cadre? Comment est-ce que le cadre est structuré? On pourrait parler ici de composition, bien sûr. Au même moment, ce que j'ai vu qui m'intéresse correspond à un cadre qui est structuré et organisé. Ce cadre visuel, cette forme visuelle que l'on donne à sa photographie, c'est elle qui donne sens au fait, à la scène, à ce que j'ai vu. Parce que ce que j'ai vu et ce que j'ai décidé de montrer est personnel, et vous allez voir que c'est quelque chose de récurrent dans ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, et parce que chacun verra des faits ou des scènes différentes, ou trouvera tout simplement une esthétique dans des structures de cadres qui sont différentes. Chaque photographe voit des choses différentes. Chaque photographe est intéressé par des structures différentes. Et bien c'est ça qui fait que c'est personnel, que c'est aligné avec le cœur. Donc, tout simplement, l'œil, la structure visuelle, la tête, ce qui lui donne sens, aligné avec le cœur, ça m'est personnel. Deuxième citation d'Henri Cartier-Bresson: s'il n'y a pas d'émotion, s'il n'y a pas de choc, si on ne réagit pas à la sensibilité, on ne doit pas prendre une photo. C'est la photo qui nous prend. Je suis un petit peu partagé par rapport à cette fameuse citation d'Henri Cartier-Bresson. En premier lieu, c'est une réalité indéniable. Certains moments s'alignent parfaitement et je sais que j'ai une photo remarquable à la prise de vue quand je déclenche, parfois. Parfois, je le sais. Ainsi, c'est cette photo exceptionnelle qui me prend, qui m'aspire vers elle. Je suis un petit peu gêné avec ce bout de phrase: on ne doit pas prendre une photo. Pour moi, cela concerne uniquement des photographes qui ont beaucoup d'expérience et qui savent reconnaître quand un déclenchement est nécessaire ou non. Pendant longtemps, en tout cas dans cette phase d'apprentissage, je pense que l'essai permanent est plus utile. Je crois qu'il est nécessaire de beaucoup déclencher, de trop déclencher, pour essayer et gagner en expérience, justement pour voir ce que ça donne en photo, comme le dirait Gary Vinogrand. La pratique de la photographie, c'est une recherche d'une photo exceptionnelle, c'est une succession d'échecs, de tentatives. Évidemment, la volonté de déclencher répond à une sensibilité, une émotion du photographe,
On photographie des faits ou des personnes qui nous sont importants, ou au moins qui répondent à une curiosité. Mais s'il vous plaît, n'attendez pas que le choc d'une seule photo vous fasse déclencher, ou alors vous n'aurez jamais l'expérience de ces milliers de photos qui fonctionnent un petit peu moins bien, mais qui vont être utiles dans votre progression. Troisième citation d'Henri Cartier-Bresson. Pour moi, l'appareil photo est un carnet de croquis, un instrument d'intuition et de spontanéité. Le maître de l'instant qui, en termes visuels, interroge et décide simultanément. Deux aspects que je trouve fondamentaux dans cette phrase d'Henri Cartier-Bresson. Le carnet de croquis et cette double identité d'une photo qui interroge et décide. La photographie, c'est, en tout cas pour moi, un carnet de croquis, un journal de bord visuel de ce que l'on vit. En photographie, ce que l'on vit. Il me semble très important de faire rentrer la photographie dans sa vie. C'est quelque chose que j'enseigne beaucoup, en tout cas que je conseille beaucoup plutôt. Et de faire rentrer la photographie dans son quotidien. Et d'arrêter cette tendance que l'on peut avoir de ne photographier que ce que l'on croit être exceptionnel. Les bonnes photographies, en réalité, il y en a partout et tout le temps. Surtout dans le banal, surtout dans le quotidien, surtout dans ce que l'on ne regarde plus parce que ça nous est trop familier. Et apprendre à être présent dans son environnement quotidien permet de découvrir des photos que l'on ne soupçonnait pas. Tous ces moments que l'on disqualifie, que l'on refuse de voir, uniquement parce qu'on les a trop vus. Et donc, faire rentrer la photo dans sa vie, c'est aussi un moyen pour tout de suite produire un gros volume de photos qui vous feront progresser si vous prenez le temps de l'analyse et de l'édition. Enfin, une photo, c'est le maître de l'instant qui interroge et décide. Une photographie, elle interroge parce que le cadre exclut des éléments. Et souvent, ces éléments que l'on ne peut pas voir dans une photo, que l'on devine parce qu'ils sont hors champ ou parce qu'ils sont suggérés par le sujet de la photo, sont les éléments qui donnent toute la profondeur à une photo. Je préfère une photo qui pose une question plutôt que celle qui y répond. Et en même temps, une photographie, c'est une décision. C'est surtout la décision du photographe de voir et montrer un sujet et une manière de le représenter visuellement. Quatrième citation d'Henri Cartier-Bresson. Pour donner un sens au monde, il faut se sentir impliqué dans ce que l'on cadre dans le viseur. Cette attitude demande de la concentration, de la discipline, de la sensibilité et un sens de la géométrie. C'est par une grande économie de moyens que l'on parvient à la simplicité d'expression. Il faut toujours photographier dans le plus grand respect du sujet et de soi-même. J'aime particulièrement cette phrase d'Henri Cartier-Bresson. La photographie est d'abord une démarche personnelle. C'est un rapport au monde que l'on propose en lui donnant sens. Et il faut se sentir impliqué dans ce que l'on photographie. Pour moi, on doit savoir pourquoi est-ce que l'on photographie. Ou au moins, pourquoi est-ce que l'on montre ces photos. La photographie, c'est une sensibilité et la photographie est une discipline rigoureuse. Ce sens de la géométrie et du cadre formel. Enfin, la photographie est une concentration. On ne peut pas bien photographier juste en passant, à moins d'être un touriste, ce qui nous arrive aussi parfois pour les photographes, mais c'est pas ce qui nous occupe aujourd'hui. C'est une concentration, donc c'est une présence. On appelle ça aussi parfois entrer dans la zone. C'est une totale concentration qui se dirige vers le monde extérieur, vers ce qui nous entoure, pour chercher une bonne photo ou une photo exceptionnelle. Enfin, Henri Cartier-Bresson explique que la qualité d'une photo, c'est sa simplicité d'expression. Quand une photo est simple à lire, évidente à comprendre, son message n'en est que plus clair. Et je dirais, pour ma part, qu'une bonne photo, c'est quand il n'y a plus rien à enlever. Cinquième et dernière citation d'Henri Cartier-Bresson, photographier, c'est retenir son souffle quand toutes les facultés convergent face à une réalité fuyante. C'est à ce moment-là que la maîtrise d'une image devient une grande joie physique et intellectuelle. Alors, beaucoup de choses ici. Retenir son souffle et une grande joie physique et intellectuelle. Et pour moi, les trois sont liés. Pour moi, Henri Cartier-Bresson qui retient son souffle, c'est l'arrêt esthétique de James Joyce. Et je vais ici reprendre une citation du journal pour les enseignants de Rudolf Steiner, qui parle justement de l'arrêt esthétique de James Joyce. Il dit ainsi : « Les arts
ont cette mission très spéciale et sérieuse de nous engager sur 3 fronts. L'art pornographique, alors ça ne signifie pas ici, ça n'a rien de sexuel, je vous rassure, hein. L'art pornographique qui fait appel à notre volonté, tandis que l'art didactique fait appel à notre pensée. Ce sont des formes d'art qui vont soit trop loin dans la partie physique, hein, le métabolisme, ou l'expérience de la volonté, hein, c'est un art qui nous donne envie de quelque chose, et pour l'autre, qui va trop loin dans le processus de pensée, hein, qui est intellectualisé, qui nous fait réfléchir, tout simplement. Et quand les deux vont ensemble, la forme et le sens, ça aboutit et ça résonne pleinement dans le domaine du rythme et de la sensation. Ce troisième front, celui de la sensation, de l'émotion, c'est une sorte d'épiphanie. C'est ça qu'on appelle l'arrêt esthétique, Henri Cartier-Bresson qui retient son souffle. Quand la forme, esthétique, physique et le sens, ce que je comprends, vont chacun trop loin. Voilà, j'espère que je n'ai pas perdu tous les lecteurs de cet atelier.